Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga où je présente mes mangas que j'ai achetés d'occasion ou neufs durant le mois de décembre. Donc on va commencer avec la partie manga neuf. Donc je commence avec les Shaman King, donc le tome 4 et le tome 5 de l'édition Star qui est sortie l'année dernière. C'est ça, l'année dernière je crois, c'est ça. Avec une belle fresque derrière. C'est disponible aux éditions Kana, donc les éditions Star, c'est une édition double, donc double tome, donc avec la vraie fin, la vraie fin, on va dire, de Shaman King. Donc c'est une vieille série qui était sortie dans les années 2000, début des années 2000, et puis donc là on a la chance d'avoir une réédition et surtout un animé qui sort cette année, je crois, au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc très content d'avoir les Shaman King. Ensuite, on continue avec Demon Slayer, le tome 13 et le tome 14. En plus, je crois que c'était soit avec le tome 13, soit le tome 14, on avait un petit carnet qui était offert. Donc, Demon Slayer, je suppose que vous connaissez. Très content d'avoir les Demon Slayer, surtout que j'avais aimé l'animé. Et puis, avec les mangas, moi, je kiffe. J'adore le style. Il est très particulier, hein, mais moi, j'adore. Moi, j'accroche complètement à Demon Slayer. Donc, je vous le recommande aussi. Hein. Demon Slayer, disponible aux éditions Panini. Ensuite, on continue avec Todag. Donc, Todag, c'est disponible aux éditions Nazca. Donc, c'est le tome 8. Donc, si vous ne connaissez pas Todag, en fait, c'est un web manhwa. Donc, c'est un manga chinois qui est disponible sur Internet. Et là, c'est la première version papier qui existe au monde. Donc, moi, je vous dis foncez, c'est top. Pour moi, c'est le meilleur web manhwa qui existe. Pourtant, ils font aussi une... comment ça se dit en... Je me souviens plus, c'est quoi la version française? Ils disent, c'est Soulland. Parce que c'est Duodalou sur Internet, mais aussi un top web manhwa. Donc, moi, je vous dis, Todag, foncez dessus. Ensuite, on continue avec Je suis un assassin, disponible aux éditions Doki Doki. Le titre complet, comme on s'écrit un tout petit, Je suis un assassin et je surpasse le héros. Donc un isekai. Donc là, on suit en fait une classe qui était portée dans un monde de fantasy. Et en gros, le personnage ici n'est pas le héros, mais il va débloquer la classe assassin et il a des stats beaucoup plus élevées que le héros. Donc il est obligé un peu de se cacher pour se dire c'est pas normal et tout. Et puis il va découvrir les dessous de ce royaume de fantasy. Maintenant c'est fini avec les mangas neufs. Donc j'en avais acheté 6, 6 je dis pas de bêtises. Donc on va continuer avec les mangas d'occasion. Avec, même s'il fait partie du manga d'occasion, une nouveauté. Disponible aux éditions Komiku. Safe New World, qui est aussi un isekai, donc j'ai eu l'occasion de l'avoir, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc là aussi, c'est plutôt un isekai mature, donc là où on suit un héros qui ne veut rien faire, mais au final, c'est lui qui aide grandement le royaume. Donc pour l'instant, j'ai bien aimé le premier tome, donc peut-être je prendrai la suite. On continue avec les éditions Kazé, avec The Promised Neverland, avec le tome 12, et le roman Les Souvenirs de Maman, que je ne connaissais pas, que je me suis dit, pourquoi pas, je vais pouvoir le lire, c'est un roman assez court, hein. C'est écrit en assez gros, donc à mon avis c'est une petite histoire, ça peut être intéressant. Donc très content, The Promised Neverland, vous devez connaître, hein, c'est top. Donc si vous n'avez pas encore commencé, foncez, c'est sûr vous allez aimer. Ensuite, on continue aux éditions Glénat avec Dr Stone, le tome 5. Bon, c'est la version brillante. J'ai un peu un mélange des deux. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore décidé si je vais garder tous les brillants ou soit je vais rester sur une édition normale. Parce que bon, la brillante, elle est quand même belle, mais bon, je sais qu'ils ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté à partir, je crois, du tome 8. Donc, très content. Hein, Dr Stone, hein, du Boichi. C'est top. Je vous le recommande aussi, hein, Dr Stone. Lisez ou au moins regardez l'anime disponible sur Crunchyroll, c'est top. On continue aussi avec un classique, One Punch Man, le tome 21 aux éditions Kurokawa. Donc là, One Punch Man,
Aussi, j'essaye de compléter, même si je suis à jour sur l'apparition japonaise, j'essaye de compléter ma collection. Comme vous pouvez le voir, ils sont ici. J'en ai un petit peu. Donc là, c'était l'occasion d'avoir le dernier qui est sorti. Il va bientôt avoir le 22, je pense. Donc là aussi, un grand classique, magnifique. Je ne montre pas les meilleures pages, hein, bien sûr. Là, si déjà, superbement dessiné. Entre du Boichi et du Murata, top. De toute façon, entre du Boichi et du Murata, c'est le top. Bien sûr, hein, les scénaristes aussi, hein, ils sont pour quelque chose, mais c'est top. Et ensuite, on termine par une vieille série qui n'est plus éditée en neuf, donc Tool of Darkness. J'essaie de les compléter au fur et à mesure. C'est compliqué de les trouver comme c'est plus édité. Donc là, j'ai eu l'occasion d'avoir les deux. Donc si vous connaissez pas Tool of Darkness, c'est en gros la suite de Tool of Ru, et qui était le ecchi du Jump dans les années 2000. Donc là, quand il y avait Naruto, Bleach au sommet, ben, c'était Tool of Ru qui était là. Donc très content parce que c'est un peu de nostalgie, je suis content de les avoir. Maintenant, il ne reste plus que 2 séries, mais j'ai réussi à avoir pas mal de mangas sur eux. Donc on continue avec ReZero aux éditions Ototo. Donc là, l'arc 1, les 2 premiers tomes, avec les 3 premiers tomes de l'arc 2. Donc là, ReZero aussi, hein, un isekai, encore un isekai, mais j'aime bien les isekai. Donc là, top aussi, hein, l'histoire, je trouve que c'est incroyable. Donc très content d'avoir les mangas, et surtout que l'animé est la deuxième partie de la saison 2, je crois que c'est la saison 2, oui, est en train d'être diffusée sur Crunchyroll. Donc foncez aussi sur du ReZero, c'est top. Et pour finir, Tales of the Raging Ring. Donc un isekai encore. Donc là en gros c'est un garçon et une fille de notre monde qui va être emmené dans un monde de fantasy, et on va découvrir que la fille qui était dans notre monde, celle-ci avec le garçon, en fait elle vient de ce monde, et ils vont se marier, et lui il va devenir le roi des anneaux, je crois, ça s'appelle comme ça, et puis il va devoir sauver le monde, et surtout qu'il a un lourd fardeau derrière lui. Donc là je vous montre, oula j'ai failli faire tomber les 7 premiers tomes. Je crois qu'il doit en avoir 8 ou 9 qui sont sortis, ou soit le 9e va bientôt sortir. Donc moi j'aime bien aussi, j'avais découvert sur internet à l'époque, et là ils étaient à côté de chez moi, j'ai foncé, j'étais pris, disponible aux éditions Kana, comme vous pouvez le voir. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous pouvez voir, j'ai pas mal eu de manga, donc très content. Ça va continuer avec le mois de janvier, ou si j'ai... Bah là, comme je la tourne début janvier, je peux vous dire que j'ai déjà craqué pour le mois de janvier. Donc je serai content de vous la présenter aussi, cette vidéo du mois de janvier. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si vous voulez m'envoyer un message, discuter, on peut le faire dans les commentaires. Je serai très content de vous parler avec vous, ou même sur Insta. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!